Bonjour, chers Maliens, chers Haïtiens, peuple d'Afrique, peuple opprimé du monde. Donc aujourd'hui, je voulais un peu m'entretenir ou faire des analyses en tout cas sur la visite du président béninois Wadani au Niger et ensuite au Burkina. Donc, ce que je veux dire en entendant des choses, c'est que notre souhait, c'est de voir les peuples noirs africains collaborer entre eux. C'est de voir nos dirigeants, nos pays africains noirs collaborer entre eux. Parce qu'il n'est caché pour personne qu'il y a eu des moments très difficiles entre le Niger et le Bénin quand Patrice Talon était encore au pouvoir. Cela s'expliquait par le fait que Patrice Talon voulait tout simplement installer ou instaurer ou encore aider la volonté des Français sur cette partie de l'Afrique appartenant aux Africains. Donc cela a amené les deux États à fermer les frontières et encore que le Niger a fermé lorsque le Bénin a voulu ouvrir parce que sachant l'importance des échanges entre le Bénin et le Niger. D'abord, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que entre le Niger et le Bénin, il y a 277 km de frontières. Ça, c'est entre le Bénin et le Niger, 277 km de frontières. Entre le Burkina et le Bénin, il y a 386 km de frontières. Mais quand vous allez prendre du Niger jusqu'au Burkina, vous avez 663 km. Donc, disons, l'AES a 663 km de frontière avec le Bénin. Donc, c'est dire combien de fois c'est important de constater aujourd'hui ce qui s'est passé. Et l'autre élément qu'il faut noter, c'est qu'il y a un oléoduc du Niger qui passe par le Bénin pour fournir par jour 90 000 barils de pétrole par jour. Donc c'est dire que vraiment c'est un espace très important en matière de frontières, de cohabitation et en matière d'intérêt économique. Parce que l'essentiel des produits nigériens transitent par le Bénin. Et quand on va calculer ce que le Niger fait rentrer au Bénin à travers les échanges, ça fait des centaines de milliards par an. C'est dire combien de fois c'est important en réalité que ces deux États se retrouvent. Mais où se trouve le doute, le soupçon, c'est que nous souhaitons que le tout nouveau président élu au Bénin fasse très attention à l'homme blanc qui tourne autour de lui. Parce que lui-même, il aura dû constater que le jour de son investiture, 2 de ses bases ont été attaquées par les terroristes. Nous l'informons que c'est une alerte de la France pour lui dire, si tu ne fais pas ce qu'on veut, nos chiens de garde sont là, nous allons les pousser contre toi, ils vont attaquer tes militaires, ils vont tuer tes militaires. C'est pour dire qu'ils ne sont amis de personne. Ils cherchent juste leur intérêt. Alors que quand on va constater
ce long frontière entre le Bénin, les pays de l'AES et 277 entre le Bénin et le Niger et le Bénin partageant les mêmes problèmes d'insécurité à la date d'aujourd'hui, le Niger peut être plus utile au Bénin que la France. Mais si toutefois la France est là aux cheveux et à la porte du Bénin, le président béninois ne pourra pas gérer comme il souhaite son espace. Alors que nous appelons tous les jours les peuples noirs africains à se donner la main pour d'une seule voix être ensemble pour combattre ce qui nous guette tous. Ce qui nous guette tous, c'est quoi? C'est la France. Et ces hommes qu'il a armés et qu'il a mis dans notre espace. Donc, au président béninois qui a entrepris, même si on le prend entre guillemets, on prend quand même avec réserve ces voyages parce que on souhaite qu'il fasse la part des choses entre la France, pays ami, la France, pays d'exploitation, la France, pays esclavagiste, et nous, pays de l'AES, sincères avec lui dans la collaboration pour que nous puissions combattre ensemble non seulement les terroristes, mais aussi partager nos intérêts économiques et pouvoir faire fonctionner en tout cas notre tissu économique au bénéfice de nos communautés. Parce que nous avons vu que de part et d'autre, et le Niger et le Bénin en ont tous souffert. Mais pourquoi vouloir souffrir alors que nous sommes chez nous et nos espaces nous appartiennent? Donc, aux dirigeants béninois de prendre son courage à deux mains et d'évacuer la France. Et de demander à la France de faire sortir ses militaires. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons être territorialement indépendants et que ce soit nous, Africains, que ce soit nos jeunes qui sécurisent nos espaces. Voilà là où on va conseiller vraiment le nouveau président Wadani béninois à aller. S'il veut réellement exploiter et bénéficier de ce que la nature lui a offert comme avantage et de bénéficier de ses voisins qui aujourd'hui utilisent son port et qui lui apportent beaucoup de dividendes, des centaines de milliards disons. Mais si toutefois la France est là-bas, cher président, nous t'informons que tes militaires seront progressivement attaqués jusqu'à ce que vous acceptiez d'être esclaves de la France totalement. Donc, ce que nous vous conseillons, par expérience, c'est de demander à la France de dégager ses militaires. La coopération peut rester, mais que la France respecte vos choix, comme vous l'avez fait, et j'espère que vous avez décidé de votre propre chef aller visiter ces deux pays de l'AES. Et à comprendre que vous avez des intérêts communs et nous sommes tous des peuples noirs africains, nous sommes obligés de collaborer entre nous. Et nous avons besoin de nos frères africains noirs à venir vers nous et que nous partons vers eux aussi pour profiter de ce que nous avons comme exploitation, pour ce que nous avons comme ressources économiques, pour ce que nous avons dans tout ce qui peut permettre à nos peuples de vivre à l'aise. Et je crois que le président béninois a fait sa visite avec cette bonne intention de collaborer avec ses frères de l'AES et de préparer à préserver son espace d'une néocolonisation, d'une éventuelle invasion de l'armée française sur son espace. Nous n'avons pas besoin de soldats français. C'est des jeunes Français, qu'ils aillent se criser chez eux. Nous avons des jeunes. Nous avons nos enfants qui sont prêts à défendre nos terres. Nous n'avons pas besoin de la France pour défendre nos terres. Et vous, Béninois, vous n'avez pas besoin de la France pour défendre vos terres. Et regardez dans l'histoire. Regardez ceux qui ont résisté à la pénétration française. Nous savons
que les femmes béninoises sont des véritables combattantes qui se sont battues pour préserver les terres béninoises. Que diront des enfants de ces femmes braves qui ne pourront pas défendre leur territoire? Donc, c'est une bonne chose que nos États africains collaborent, mais sincèrement, et sans la France, sans les orientations de la France. Et quand on doit collaborer avec la France, c'est en respectant le principe de la souveraineté et du profit de nos peuples sur nos ressources dont nous disposons et que la France ne dispose plus de nos ressources comme elle veut. Donc, les cartes sont jouées. Toutes les analyses montrent la bonne foi, certainement du président béninois, et on prend avec réserve. Et on souhaite que les peuples africains fassent les pas, fassent des démarches, entreprennent des actions, mais qu'ils comprennent que leurs actions ne peuvent avoir de la valeur et ne peuvent durer dans le temps que lorsqu'ils se seront débarrassés des Français pour disposer désormais de leur politique, avec qui je compose, avec qui je ne compose pas et comment je dois composer. Parce que la France, elle est colonisatrice. La France, aujourd'hui, elle est terroriste. Parce que la France soutient les terroristes. Et il faut que les Béninois se rappellent qu'un chef terroriste a été nommé pour leur espace. Et attendez-vous à ce qu'ils cherchent à vous endeuiller. Mais nous faisons confiance au peuple noir africain et nous savons que quand il s'engage jusqu'au bout et le peuple béninois peut aller jusqu'au bout pour réussir ce que l'AES est en train de faire au nom de l'Afrique, au nom des peuples opprimés du monde. Bientôt et vivement la France hors du Bénin pour faire place aux Béninois, pour faire place aux enfants du Bénin, pour faire place à la jeunesse du Bénin, pour prendre son destin en main, se battre et faire couler son sang, pour libérer son espace, pour assurer une vie meilleure à son peuple. La jeunesse béninoise n'a pas besoin d'une jeunesse extérieure pour venir les défendre ou défendre leurs frontières. Vivement les prochaines rencontres et vivement la France dehors. Je vous remercie.